Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler Surat Al-Asr, qui est la Surah 103, qui est une toute petite Surah, mais elle est concise et magnifique. Surat Al-Asr ou Surat le temps, son nom est tiré du premier verset, Al-Asr. Cette surah ne comporte que 3 ayats, 3 versets. Elle est courte mais dispose d'un sens immense car cette surah invite l'homme à réaliser la vraie valeur du temps qui lui est accordé. Évoquant les éléments de réussite dans la vie, la surah montre à quel point l'homme s'expose à sa perte s'il n'apprend pas à gérer son temps. Surat Al-Asr a été révélée durant la période mécoise, au temps où la Mecque était gouvernée par les riches qui dominaient par la grandeur de leur fortune. Le but de la révélation de cette surah était d'orienter les êtres humains vers le bon chemin pour qu'ils apprennent à gérer leur temps et ainsi éviter leur perte. Surat Al-Asr insiste principalement sur 4 éléments essentiels qui représentent la clé du succès: la foi, l'accomplissement de bonnes œuvres durables, la lutte pour la vérité et l'encouragement mutuel à la patience. Cette surah commence par une formule de serment. Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps, Al-Asr, que les hommes courent à leur perte, sauf ceux qui accomplissent dans leur vie les 4 critères d'un bon croyant. Ce serment vise à nous sensibiliser à la croyance, mais encore à la vérité des versets de cette surah. Surat Al-Asr indique de manière simple le chemin du vrai succès que l'homme devrait emprunter pour éviter sa destruction. Pour cela, il devra gérer son quotidien et optimiser son temps. Dans cette surah, on parle bien sûr de la foi, des bonnes actions, de la recommandation des uns et des autres de la vérité, en exhortant aussi la patience. Al-Asr, le sens du titre est que l'être humain est destiné à être un perdant, à l'exception de ceux qui acceptent la foi et font de bonnes actions et qui font preuve de vérité, al-haq, et qui font preuve de patience, as-sabr. Maintenant, nous allons traduire Surat Al-Asr, ayah par ayah. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Al-Asr. Cette surah commence par Al-Asr, qui est le temps, et se termine par le mot sabr, qui est la patience. Allah manifeste l'excellence du temps avec un serment pour nous faire comprendre que chaque instant est important pour le succès. Innal insana lafi khusr. L'homme est en perte. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sauf ceux qui croient, ceux qui veulent parvenir à Allah spirituellement, et sauf ceux qui font les actions qui améliorent leur cœur et qui font de bonnes œuvres, et ceux qui conseillent aux autres la vérité et la patience. Allah mentionne les conditions dont dépend notre succès et nos échecs. La première condition est la croyance. Croyance en Allah et ses attributs, croyance en l'au-delà, les livres divins et les prophètes. La seconde est la volonté d'accomplir les bonnes actions et avoir le bon comportement. Cette surah nous enseigne que tous les êtres humains sont en perte, sauf ceux qui ont la foi, l'iman. Certains scientifiques, certains érudits de l'islam ont dit que si les gens considéraient bien cette surah seule suffirait pour nous orienter. Parce que cette surah décrit un système complet pour la vie humaine basé sur un point de vue islamique. Il définit sous la forme la plus claire le concept de base de la foi. Nous pouvons voir la perte et la ruine dans lesquelles se trouve l'humanité d'aujourd'hui. Nous sommes témoins que l'humanité se détourne de la bonté que Dieu nous a accordée. Les conseils de cette surah sont ceux qui ont rendu les premiers musulmans aussi grands qu'ils pouvaient l'être dans la longue histoire de l'humanité. Surat Al-Asr est un avertissement aux croyants de ne pas perdre le temps et d'avoir la foi et d'être patient pour réussir dans la vie. Donc nous devrions nous asseoir et méditer sur cette belle surah, penser au temps qui s'est écoulé, qu'en avons-nous fait, penser à ce qu'il reste de ce temps et que prévoyons-nous d'en faire. Rappelez-vous que le temps ne reviendra jamais. Sommes-nous prêts à rencontrer Allah avec ce que nous avons fait jusqu'à présent et quelle est notre grande réussite
dans Ad-Din, dans notre foi, que nous pouvons fièrement montrer à notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Conseiller la nécessité de croire, de faire de bonnes œuvres, d'appeler à la vérité et d'appeler à la patience. Wa Allahu a'lam. J'espère que cette petite histoire de Surat Al-Asr vous a éclairé, de même que la petite traduction. Je vous souhaite une bonne journée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.